Une vidéo courte et simple pour présenter mon imprimante 3D que j'ai depuis 2-3 mois. Donc c'est une Microdata Rework de chez Reprap France. Voilà, il y a le site internet, hein. Attention, pas de pub. Hein. Donc du coup, bon voilà, par exemple là je suis en train d'imprimer le support de bobine. On peut voir que l'imprimante est en train d'imprimer couche par couche au final, puisque le fonctionnement est simple. Nous avons une bobine de fil, un petit moteur ici qui entraîne le fil et le pousse vers l'extrudeur. En fait, l'extrudeur chauffe, le fil fond, et lui, il fait que distribuer le fil très très fin par couche, et on peut créer n'importe quelle pièce. Voilà, donc n'importe quelle pièce, ça peut être par exemple ça, c'est un mini serre-joint, voilà. Ça marche, hein, le pas de vis marche, et même ça aussi ça marche. Alors, je me suis fait aussi quelques porte-outils, voilà, pour mettre les limes et différentes limes, voilà, et coulisses. J'ai réalisé ça moi-même sur un logiciel de 3D. Voilà, et donc du coup le logiciel que j'utilise, c'est le logiciel que quasiment tout le monde peut utiliser sur son ordinateur. Il s'appelle Repeater. Alors je ne sais pas si on va le voir là. Et non, parce que mon téléphone ne veut pas. Donc du coup voilà, et là il est en train d'imprimer en direct, donc du coup on peut regarder la pièce en direct, comment il imprime, couche par couche. Tout ce qui est rouge, c'est ce qui est encore chaud bouillant. Voilà, donc nous avons là la zone d'impression, avec tous les réglages qui s'ensuivent à côté. Ça marche bien, j'ai pu réaliser plein de choses, et c'est surtout pour faire des pièces pour les vieilles voitures, forcément. Bon là par exemple nous avons un contour, là, j'ai fait un support. Voilà, c'est basique, hein. Ou une jauge de température d'huile, d'eau. Voilà. Pour des petites pièces sympas, marrant. On peut faire des choses très très compliquées, hein, comme ça, voilà. Un engrenage très complexe. Bon, celui-ci il marche pas parce que j'ai pas mis assez de qualité. On peut imprimer en 3 niveaux de qualité, en 300 microns, 200 microns, 100 microns. Sachant que 100 microns, hein, il faut se mettre à l'échelle, c'est 0,1 mm. Donc on divise 1 mm par 10. Donc du coup c'est très très fin. Ça permet d'avoir des très très belles pièces avec un très beau rendu. Donc, du coup voilà. Ça marche bien. Cependant les réglages sont assez fastidieux par moment. Des fois on ne sait pas pourquoi ça marche pas. La pièce elle colle pas. Le fil n'est pas bien distribué. Les pièces sont de mauvaise qualité. Là, le fil marron que j'utilise actuellement, qui donne la couleur aux pièces, c'est du PLA. Donc c'est le plastique de base, hein, qui est relativement simple à imprimer. Sinon nous avons aussi du PLA, donc c'est la bobine que j'ai là-haut. Que là j'ai pas du tout touché par rapport à celle-ci. On voit la différence d'utilisation. Ça c'est de l'ABS, hein, le violet. L'ABS c'est une matière un peu plus complexe à imprimer, mais elle est plus résistante. Elle résiste mieux à la chaleur. Donc du coup c'est le matériau que je vise pour faire les pièces pour la voiture. C'est plus résistant sous le capot, sous le moteur, il n'y aura pas de problème. Bon, tant que c'est pas une pièce moteur, hein, bien sûr, hein. Ça peut être des supports de fixation pour les phares, ça peut remplacer n'importe quoi, ce qui peut être en plastique. Et peut-être même plus. Donc voilà, la Microdata Rework. Un petit zoom de une vue d'ensemble. C'est assez bruyant. Heureusement le PLA ne pue pas, donc il n'y a pas de senteur de plastique brûlé ou quoi que ce soit. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et je pense que je ferai d'autres vidéos sur l'imprimante 3D parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant, mais vraiment pour faire des pièces de voitures anciennes. Voilà, salut!